Avant de faire la connaissance de M. Ko Odeman, nous allons regarder ensemble, si vous le voulez bien, un court extrait de Sand Castle, ce film d'animation dont nous parlait France tout à l'heure, et qui a valu à son auteur le prestigieux Academy Award. Eh bien, c'est ce petit homme de sable qui a valu à M. Odeman cet homme de bronze qui est très impressionnant et qui s'appelle Oscar. M. Odeman, ça doit être en effet assez impressionnant de recevoir ça dans tout le décor, tout le faste là, des Academy Awards. Ça a l'air parce qu'il est tout fait. Premièrement, il est très lourd. Deuxièmement, il est tout couvert avec une belle couche d'or. Oui, donc c'est une pièce de collection. Oui. Mais votre film, il a gagné d'autres prix déjà. Vous l'avez présenté dans d'autres festivals. Oui. Le premier prix que le film avait gagné, c'était en France, le Festival de cinéma d'animation international à Annecy. Et le film avait remporté le Grand Prix, ex aequo avec un film fait par Paul Driessen, David. Et ce film, alors, il s'appelle Le Château de sable. On a vu là, plein de sable et même un homme de sable. Qu'est-ce que c'est le grand thème? Ben, c'est toujours un peu difficile à expliquer, mais parce que ça dépend du spectateur aussi. Ben, ce que je voulais démontrer, c'est qu'il y a la nature et l'homme est là aussi. Les deux doivent vivre ensemble. L'un sort de temps en temps plus fort, l'autre sort de temps en temps plus fort. C'est la lutte entre l'homme et la nature. De temps en temps, ça devient une lutte. Mais il faut toujours trouver le bon équilibre. Il ne faut pas oublier la présence de la nature, jamais. Ça se passe donc sur une plage et il y a des, comme on voit maintenant, comment elle est faite cette plage? Est-ce qu'elle est reconstituée en studio? Non, oui. Les dunes, etc., sont rien que des formes de styrofoam que j'ai placées devant la caméra pour faire la mise en scène. Que vous avez recouverte de sable? Oui, j'ai juste mis une petite couche de sable. Ouais. Bon, on a l'impression qu'il y en a beaucoup hein, quand on voit ça. Et ces petits personnages que l'on voit là, comment vous en est venue l'idée? Ben, son nom dans le scénario, donc, son nom, c'est le pousseur. Parce que lui n'a pas de jambes, il pousse le sable, des grands tas de sable avec ses bras. Donc, il n'a pas besoin des jambes. Et chaque animal est fait comme ça. Chaque animal est fait comme ça. C'est une équipe de travailleurs. Oui, oui. Comme quand on va bâtir une maison, il y a toutes sortes des ouvriers. Donc, l'homme de sable voulait se construire une maison, une habitation. Il a formé dans le sable ses êtres. Donc, il y a le pousseur, le tasseur, les serpents, les étoiles, etc. Et chacun a son propre fonction, chacun a son propre caractère. Il y en a qui sont très industrieux, il y en a des autres qui sont très paresseux, etc., etc. Et c'est vous qui avez conçu cette idée-là de scénario? Oui, oui. La conception, l'histoire, les idées, mais je me suis fait influencer un peu par ce que je vois autour de moi. Par vos enfants aussi peut-être? Certainement, oui, et des autres. Oui. Parce qu'au fond, ce film, au départ, est-ce qu'il ne s'adresse pas aux enfants? Initialement, je m'adresse aux enfants. Mais il faut dire aussi, si un film est bon pour enfants, j'espère qu'il est aussi bon pour les adultes. Oui. Mais je l'ai traité comme un film pour enfants. Mais le thème du film, je m'adresse aux adultes plutôt. Les petits personnages que l'on voit là, ils sont faits de quoi? De quelle matière? Comme le pousseur qu'on voit maintenant, il est fait de caoutchouc mousse. J'avais des formes ordinaires de caoutchouc. Je l'ai taillé avec le ciseau jusqu'à ce que j'avais la forme désirée. Ensuite, j'ai inséré à l'intérieur une broche, comme le fil de plomb, pour permettre les mouvements image par image. Qu'est-ce qui est important dans un film d'animation? Est-ce que les couleurs sont importantes? Je pense que tout est important. Premièrement, une bonne thème. Deuxièmement, une bonne technique. Et il y a aussi que le film soit bien fait. Qu'est-ce qui vous a attiré, vous, vers le film d'animation? Tout arrive par hasard. Donc, moi, je suis tombé dans le domaine du cinéma purement par hasard. Est-ce que vous n'aviez pas fait de la photo avant?
Non, parce que j'ai fait de la photo pendant. Ah, pendant. Oui. Mais alors l'animation pour vous, ça, c'était un moyen d'expression meilleur que toute autre forme de cinéma? Je ne peux pas dire ça, mais pour moi, certainement, parce que je me sens premièrement à l'aise, très confortable avec toutes sortes de techniques d'animation. Il n'y a pas seulement le cinéma de poupées, mais il y a toutes sortes d'autres aspects comme l'animation pixelation, l'animation avec le corps humain, l'animation dessinée en dessin, découpage, n'importe quoi. Est-ce qu'il ne faut pas avoir un tempérament un peu particulier pour faire ce genre de cinéma? Est-ce qu'il ne faut pas avoir un petit peu une âme d'enfant? Non, il faut être fou. C'est ça, il faut être particulier. Oui, certainement. Ça fait appel beaucoup à l'imagination aussi. Vous travaillez énormément avec votre Oui, imagination. mais je ne veux pas dire que c'est seulement moi qui a beaucoup d'imagination. Je pense que tout le monde, même vous, a beaucoup d'imagination. Mais on ne nous donne pas toujours l'occasion de nous exprimer. Et moi, je me considère chanceux. Quand je dis qu'il faut quand même un tempérament particulier, c'est que, on le disait tout à l'heure, le film d'animation, c'est un travail de solitaire. Vous travaillez dans votre studio. Dans notre petit domaine, oui, dans le studio, comme ce film que j'avais fait presque toute seule. C'était un travail énorme parce que... Combien d'heures de travail à peu près? Combien de mois? Je n'osais pas compter les heures, mais je peux vous dire, il y avait autour de 20 mois. 20 mois de travail. Pour faire un film de quelle durée? 13 minutes. 13 minutes. Mais je pense que ce n'est pas si long. C'est pas si long que vous pensez, parce que chaque jour est différent. Et c'est un gros travail. Est-ce que c'est une durée normale, ça, pour un film d'animation, 13 minutes, ou si c'est court? Non, ça c'est long. C'est long? Oui. Habituellement, des films d'animation durent autour de 6 minutes à 10 minutes. Est-ce que vous avez été influencé par McLaren? Pas nécessairement, je crois. J'ai vu ses films et certainement il m'a influencé. Mais il y avait certainement d'autres cinéastes qui m'ont influencé, comme le cinéma de Tchécoslovaquie, les œuvres de Bratislav Bojar ou Jiří Trnka, les fameux animateurs de cinéma de marionnettes. Est-ce que ce film sera montré dans les salles, votre film d'animation? Oui, surtout après la remise des Oscars. Il fallait qu'il gagne un Oscar pour être montré publiquement. Ben, je n'ose pas dire ça. Où est-ce qu'on pourra le voir, par exemple? Est-ce qu'il y a des maintenant, le film se déroule devant les longs métrages, au cinéma commercial. Ensuite, si vous voulez voir les films que j'ai faits, par exemple, le 10 mai, il y a au Théâtre Outremont un hommage à Co Oldman. Oui. Quel genre de public est-ce que ça intéresse, le film d'animation? Je pense que c'est pour tout le monde, mais pour les salles, habituellement, c'est les jeunes. Les jeunes, les étudiants de collège, école secondaire, université. Il y a toutes sortes de publics différents. Le public de la télévision, par exemple. Bon, si on montre le film à la télévision, donc on s'adresse à un autre public. Et comment est-il considéré, le cinéma d'animation canadien, à travers le monde? On peut facilement dire que le cinéma d'animation canadien est le meilleur du monde. C'est vrai? On est si respecté à travers le monde, c'est pas croyable. Comme la semaine dernière, j'étais aux États-Unis et je ne pouvais pas m'imaginer le grand respect pour nos films d'animation là-bas, même en Europe. Ouais. Et comment se fait-il alors que l'ONF n'ait presque jamais remporté d'Oscar? Je pense que c'est le 4e seulement. Hein? Oui. Le dernier que l'ONF a remporté, c'était en 1952, il y a 26 ans. Donc, c'était le juste retour des choses. Monsieur Oldman, je vous félicite et je vous remercie de cet entretien.